Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. En islam, on évoque souvent la bienfaisance dont le musulman doit faire preuve envers ses parents. Cependant, certains se posent parfois la question, que faire lorsque nos parents sont toxiques, voire injustes, adoptant un comportement qui nous pèse et nous fait du mal ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous n'êtes pas sans ignorer la place éminente des parents en islam. En effet, Allah mentionne le droit des parents juste avant son propre droit, celui qui consiste à ne lui donner aucun associé dans son adoration. Il nous dit en ce sens, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Dans ces versets, le Créateur nous exhorte à être bons et patients envers nos parents, nous rappelant les efforts qu'ils ont déployés pour nous éduquer et subvenir à nos besoins. Les savants s'accordent à dire que ces versets concernent tous les parents de manière globale, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. En réalité, le croyant doit obéir à toute demande faite par ses parents, sauf s'il lui ordonne de commettre un péché ou de renier sa religion, car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. En dehors de cela, l'écoute et la bienfaisance sont primordiales. Dans le Coran, Allah fait l'éloge des prophètes pour leur dévotion particulière envers leurs parents, comme ce fut le cas de Yahya alayhi salam. Il est décrit ainsi, « et dévoué envers ses pères et mères et ne fut ni violent ni désobéissant ». En fait, le droit des parents est si important dans notre religion que lorsqu'un jour un homme demanda au prophète la permission de combattre dans le sentier d'Allah, il répondit alayhi salatu wassalam, « Tes parents sont-ils vivants ?» Et l'homme rétorqua en disant « Oui, ils sont vivants ». Le prophète lui dit alors « Eh bien, c'est auprès d'eux que tu dois accomplir ton djihad effort. » Pour résumer, de la même manière que les parents musulmans sont récompensés par Allah en s'occupant de leurs enfants, l'enfant est lui aussi récompensé pour la bienfaisance envers ses parents. Selon les érudits de l'islam, la meilleure définition de la bienfaisance est la bonne moralité qui est contraire à l'ingratitude. Ainsi, le véritable croyant doit préférer la satisfaction de ses parents à sa propre satisfaction, quitte à se priver. On rapporte même de Abu Huraira qu'il conseilla ceci à un autre musulman. « Ne marche pas devant ton père, ne prends pas une viande qu'il convoite du regard, ne t'assois pas avant qu'il ne se soit assis. » Dans le même ordre d'idées, il est relaté que la mère d'Ibn Mas'ud demanda de l'eau durant la nuit. Il partit donc lui ramener à boire, mais lorsqu'il retrouva sa mère, le sommeil l'avait emporté. Il resta alors devant elle avec l'eau jusqu'à son réveil au petit matin. Et les histoires qui vont dans ce sens sont nombreuses dans les manuscrits des pieux anciens. Mais une question que l'on peut se poser, que faire lorsque les parents ne font preuve d'aucun savoir-vivre et causent du tort à leurs enfants de manière continuelle ? Est-il permis de les boycotter et de s'écarter d'eux ? Tout d'abord, le musulman ne doit jamais oublier que, quoi qu'il arrive, ceux qui possèdent les plus belles vertus sont toujours enclins à pardonner, et cela, peu importe la personne. Alors que dire lorsqu'il s'agit des parents ? Même si tes parents agissent mal avec toi, n'oublie jamais ce verset. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Lorsque quelqu'un vous fait du tort, que ce soit par ses actes ou par ses paroles, et qu'il fait partie de ceux à qui vous devez beaucoup, comme vos parents ou vos proches, alors répondez-lui par un bon comportement. S'il coupe les liens avec vous malgré tout, reprenez l'initiative de rétablir le contact. S'il vous lèse, accordez-lui votre pardon. S'il vous adresse des paroles blessantes ou parle mal de vous, ne répliquez pas de la même manière, au contraire, faites preuve de clémence et traitez-le avec douceur. S'il vous boycotte et refuse de vous parler, engagez la conversation avec bienveillance et continuez de le saluer. Opposer la bienfaisance à la nuisance est un comportement d'une grande valeur qui sera toujours récompensé par Allah. En effet, le fait de patienter et de se maîtriser n'est en rien une humiliation, car la personne agit avec lucidité, conscient qu'il obéit au Créateur de l'univers dans sa façon de répondre.
La noblesse de caractère est en réalité un trait qui n'est donné qu'à l'élite des croyants, à savoir un nombre très restreint de personnes. Pour aller encore plus loin, il faut savoir qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, un homme s'est plaint d'une situation similaire où ses parents lui causaient beaucoup de tort. Il s'adresse au prophète en ces termes: « Ô messager d'Allah, j'ai des proches parents avec qui je maintiens les liens de parenté, mais eux les rompent avec moi. Je suis bienfaisant envers eux, mais eux me font du mal. Je les traite avec gentillesse, tandis qu'ils me traitent brutalement. » Et le prophète de répondre, alayhi salatu wassalam, « Si tu es vraiment tel que tu viens de dire, c'est comme si tu leur faisais avaler de la cendre brûlante. Tu ne cesseras pas de trouver en Allah un soutien contre eux tant que tu te conduiras ainsi. » Nous déduisons de ce hadith que le véritable croyant, ce n'est pas uniquement celui qui préserve les liens de parenté si ses parents les préservent également, mais c'est plutôt celui qui les maintient même si ses parents cherchent à se désavouer de lui. De surcroît, un autre hadith nous informe que celui qui ne préserve pas les liens de parenté n'entrera pas au paradis. Par conséquent, l'individu doit impérativement faire preuve de patience et espérer la récompense d'Allah face aux torts et préjudices que lui causent ses proches, ses voisins, ses amis et autres. Ainsi, il ne cessera de trouver en Allah un soutien solide et durable. Il sera en fait le véritable gagnant, car c'est lui qui aura agi de la meilleure manière et Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Il nous dit d'ailleurs dans le sens du verset « Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. » Comme vous le savez, la patience ne concerne pas uniquement les parents, mais s'applique de manière générale. Ainsi, en islam, il est interdit de boycotter son frère musulman au-delà de 3 jours. Néanmoins, dans un cas extrême où l'éloignement devient la seule alternative pour préserver un bon équilibre mental et spirituel, il peut être permis de se désolidariser de celui-ci si la situation l'exige. Mais avant d'en arriver à de telles extrémités, il faut avoir pesé le pour et le contre et être certain qu'il n'y a aucun espoir d'amélioration chez la personne concernée. En effet, si la compagnie d'un fidèle nuit durablement à ta religion ou à ta santé mentale, il faudrait réfléchir sérieusement à ce qui est meilleur pour toi dans ce genre de situation. Parfois, la mauvaise compagnie est ce qui nuit le plus à la religiosité du musulman, surtout s'il se laisse influencer par les péchés et les mauvais comportements des autres. En définitive, nous avons vu dans ce rappel que la bienfaisance envers les parents est un principe fondamental en islam et qu'il n'est pas permis de leur manquer de respect ou de s'éloigner de leur compagnie. À cet effet, nous avons vu dans cette vidéo que le plus accompli des croyants, c'est celui qui parvient à répondre au mal par le bien, mais ce que je n'ai pas cité, c'est le verset qui vient juste après. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et qu'Allah nous accorde une belle patience et nous octroie les plus belles vertus, ainsi que la bienfaisance envers nos parents, qu'ils soient croyants ou non. Et Allah c'est mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.